Bienvenue sur notre chaîne et salutations en Christ. Nous espérons que vous passez une journée bénie. Alors que vous nous rejoignez dans ce voyage spirituel, nous vous encourageons à vous abonner pour rester informés des dernières révélations et idées. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour un message puissant sur l'avenir et l'appel à se préparer. Niché au cœur de la Bosnie-Herzégovine, le petit village de Medjugorje est devenu un phare d'éveil et de renouveau spirituel. Connu pour les fréquentes apparitions de la Vierge Marie, ce lieu sacré a attiré des millions de pèlerins en quête de réconfort, de conseils et d'une relation plus profonde avec Dieu. Parmi les visionnaires qui ont reçu ces messages divins se trouve Vika, dont les expériences personnelles ont touché le cœur de beaucoup. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des révélations les plus profondes que Vika a reçues, le premier secret de Medjugorje, qui n'est pas un signe avant-coureur de malheur, mais plutôt un acte extraordinaire de la miséricorde de Dieu et un appel à l'humanité pour se préparer à un réveil spirituel imminent. Vika décrit le premier secret non pas comme un désastre, mais comme un acte monumental de bonté divine. C'est un événement miraculeux, visible pour tous, comme un signe brillant dans le ciel, universellement reconnu comme une manifestation de la puissance de Dieu. Ce signe sera indéniable et il remuera les consciences de tous ceux qui en seront témoins. Ce sera comme si chacun voyait son âme se refléter dans un miroir transparent, un regard sans faille sur sa condition spirituelle. À ce moment-là, chaque individu sera appelé à une profonde conversion, une invitation à la prière, au repentir et à une préparation spirituelle approfondie. Ce moment est un moment de grâce, non de condamnation, et est destiné à ouvrir les cœurs au pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. La Vierge Marie, telle que la décrit Vika, ne lance pas cet appel à partir d'un lieu de jugement, mais d'une profonde sollicitude maternelle. Son message est rempli d'urgence, exhortant chacun à revenir aux fondamentaux de la foi, la prière, les sacrements et une vie d'amour et de compassion. La Vierge nous invite à participer régulièrement à l'Eucharistie et au sacrement de la confession, qui sont les canaux par lesquels la grâce de Dieu s'écoule dans nos vies. Mais surtout, le rosaire est mis en avant comme un puissant outil de transformation spirituelle. Par le pouvoir méditatif du rosaire, nous invitons la grâce divine dans le monde et nous protégeons des forces des ténèbres. En ce temps de préparation, la prière n'est pas un simple rituel, mais une arme contre le mal et une bouée de sauvetage pour l'âme. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué dans l'humilité et la dévotion, est une autre pratique essentielle en cette période de purification spirituelle. Tout comme la prière aligne le cœur avec Dieu, le jeûne purifie le corps et rapproche l'âme du divin. Par ces actes de dévotion, chaque individu participe à l'effort plus vaste de renouveau spirituel. La transformation qui est requise n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Chaque prière, chaque sacrifice et chaque acte de compassion contribue à la création d'un monde nouveau, revitalisé spirituellement. Ce n'est pas seulement un temps de renouveau individuel, c'est un temps de renouvellement pour tous. C'est une invitation à travailler ensemble dans l'unité, à renforcer le corps du Christ et à faire avancer le royaume de Dieu. Le message de Vika, tel que transmis par la Vierge Marie, est clair: le premier secret n'est pas un motif de peur, mais un appel à l'espérance. C'est une invitation à se préparer, spirituellement et personnellement, à une effusion de grâce divine qui changera le monde. En attendant cet événement monumental, nous devons rester vigilants dans nos prières et nos sacrifices, confiants que chaque acte de foi nous rapproche de l'accomplissement du plan de Dieu. Cette révélation nous invite à embrasser une nouvelle façon de vivre, centrée sur la prière, l'amour, l'humilité et le pardon. C'est un appel à retrouver l'essence du christianisme, à vivre non seulement pour nous-mêmes mais pour les autres, et à contribuer à la construction d'un monde spirituellement renouvelé. Alors que nous poursuivons ce voyage, écoutons les paroles de la Vierge Marie, préparons nous-mêmes et nos familles à la grâce transformatrice qui s'annonce. Vivons dans l'espérance, sachant que la miséricorde et l'amour de Dieu brilleront même dans les moments les plus sombres. Merci de vous joindre à nous dans cette réflexion. Que pensez-vous de ce message ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour être informé de notre prochaine vidéo. Ensemble, préparons nos cœurs au signe de grâce qui se déploie dans notre monde. La vision de la Vierge. Marie pour l'avenir de l'Église et du monde repose sur un effort collectif,
un effort dans lequel chaque individu, chaque famille et chaque communauté s'unissent dans la prière, la foi et la conversion. Cet appel au discernement et à la réflexion n'est pas seulement un moment d'introspection, mais une profonde invitation à examiner notre relation avec Dieu et l'état actuel de nos vies. C'est un appel à choisir activement de vivre selon l'Évangile, de suivre les enseignements du Christ avec bonté, obéissance et compassion, et d'être conscient du dessein divin qui nous guide. La révélation du premier secret de Medjugorje par Vika est considérée comme un moment charnière dans l'histoire humaine, une révélation profonde qui marque le début d'une ère nouvelle. Cet événement, qui se manifestera comme un acte de grâce sans précédent, servira d'intervention surnaturelle dans les affaires humaines, un acte divin qui appellera à une conversion personnelle profonde. Ce sera un signe extérieur de l'immense amour et de la miséricorde de Dieu, exhortant tous ceux qui en seront témoins à subir une profonde transformation du cœur et de l'âme. Pourtant, ce moment n'est pas destiné à inspirer la peur, mais l'espoir. C'est une invitation à vivre plus pleinement, à expérimenter la beauté et la puissance de la prière, à embrasser la foi avec une vigueur renouvelée. La Vierge Marie, comme le décrit Vika, couvre l'humanité de son manteau d'amour, nous guidant vers un avenir brillant et plein d'espoir. En cette période d'attente et de préparation, le monde est invité à trouver un sens plus profond, à revenir au cœur de la vie chrétienne. Chaque individu, chaque famille et chaque communauté sont encouragés à se rapprocher de Dieu, à redécouvrir le pouvoir transformateur de la prière et la force d'une foi inébranlable. Si le chemin qui nous attend peut être semé d'embûches, il est également pavé espoir en la vie éternelle, en la vraie joie et en une paix durable. La description que fait Vika du premier secret ouvre la voie à une série d'événements qui vont radicalement changer le monde et l'Église. Ce moment ne consiste pas seulement à être témoin d'un signe céleste, mais à participer activement au renouveau spirituel qui suivra. Le rôle de la Vierge Marie dans cette transformation est clair, son appel est que l'humanité embrasse les sacrements comme des canaux essentiels de la grâce, vive l'Évangile de tout son cœur, et s'engage dans des pratiques spirituelles continues qui apporteront un changement durable. Chaque prière, chaque acte d'amour et chaque sacrifice pendant cette période de préparation contribueront à la création d'un monde spirituellement revitalisé, une Église renaissante, une communauté mondiale unie dans la foi. Le message de Vika nous invite à réfléchir profondément, à prendre des décisions réfléchies et à reconnaître que ce moment de grâce ne doit pas être tenu pour acquis. Il s'agit plutôt d'un don à vivre pleinement et en pleine conscience. Au milieu des défis et des incertitudes du monde, la Vierge Marie nous appelle à faire une pause et à redécouvrir le sens profond de la vie. Elle nous appelle à revenir à l'essence de la spiritualité chrétienne, à rechercher une relation plus étroite avec Dieu et à embrasser le pouvoir de la prière, de l'amour et de l'humilité. Le chemin peut être difficile, mais les récompenses sont incomparables, la vie éternelle, la vraie joie et une paix durable. Alors que cette lumière de grâce se prépare à briller, le premier des nombreux signes divins deviendra visible pour tous. Il marquera le début d'une profonde transformation, à la fois dans nos cœurs et dans le monde entier. Tout cœur qui répond à l'appel de la Vierge Marie sera touché, rajeuni et verra l'amour de Dieu se manifester dans le monde. Ensemble, guidés par la voix de la Vierge Marie, nous sommes appelés à devenir la lumière des autres, à partager la grâce offerte à tous ceux qui sont prêts à écouter, à répondre et à embrasser le chemin divin de conversion et d'espérance. Avançons dans la foi, unis dans la prière et engagés à vivre le message de conversion et d'amour que la Vierge Marie nous a confié. C'est le moment de renouveler notre engagement envers Dieu, les uns envers les autres et envers le monde. Alors que le monde est confronté à des défis toujours plus grands, il est essentiel que l'humanité lève les yeux au-delà du monde matériel et s'éveille aux vérités spirituelles qui nous entourent. Ce moment n'est pas à craindre, mais une occasion incroyable, un appel à s'élever au-dessus des distractions terrestres et à nous préparer à une nouvelle aube, un temps de grâce et de miséricorde divine. Les clés pour entrer dans cette nouvelle ère d'espérance sont la conversion, la prière et les sacrements. Ce sont les moyens par lesquels la lumière de Dieu peut briller dans nos vies, nous guider à travers les ténèbres et nous conduire vers un avenir rempli de paix, d'amour et de renouveau spirituel. Nous nous trouvons au bord d'un événement remarquable. Un monde qui a longtemps été assombri par la confusion et la division est maintenant invité à ouvrir son cœur à la puissance transformatrice de l'amour du Christ.
C'est un temps de grâce, une saison où chaque âme est appelée à répondre à l'invitation de Dieu. L'appel est universel, il s'adresse à tous les cœurs, les exhortant à se préparer à l'arrivée de la lumière du Christ dans leur vie. Ce moment est un don du ciel, une invitation divine à permettre à la miséricorde de Dieu de nous guérir, de nous transformer et de nous renouveler. La saison de grâce approche et, avec elle, une profonde opportunité de renouveau. Alors que la période d'attente touche à sa fin, préparons nos cœurs, purifions nos âmes et fixons nos regards sur Dieu. La lumière spirituelle du Christ brillera bientôt plus fort que jamais, dissipant les ténèbres et nous guidant vers une nouvelle ère de paix et d'amour. Ce n'est pas un moment passager, mais le début de quelque chose d'éternel, une ère de grâce sans limite. Chaque cœur est appelé à répondre, et chaque âme doit choisir de s'ouvrir ou non à la miséricorde et à l'amour de Dieu. C'est le moment d'être vigilant et préparé, de s'engager dans une prière constante, de participer au sacrement et d'adopter des actes d'amour désintéressés. Le pouvoir de la prière, en particulier à travers le rosaire, ne peut être surestimé. Chaque grain représente une prière élevée vers le ciel, signe de notre dévotion et de notre foi. C'est par la prière que nous élevons notre cœur et notre esprit vers Dieu, en recherchant sa direction et sa grâce alors que nous traversons ces temps difficiles. Le jeûne est également un acte d'amour et de préparation spirituelle. Ce n'est pas simplement une forme de privation, mais un sacrifice profond qui nous relie plus intimement à la souffrance du Christ. En jeûnant, nous purifions notre corps et notre âme, nous préparant à recevoir la lumière divine qui va bientôt briller. Ce sacrifice renforce notre détermination, nous rapproche de Dieu et nous prépare à accueillir sa grâce dans les jours à venir. Nous sommes appelés à vivre ce moment de grâce avec un cœur ouvert et un esprit passionné, à l'exemple de la Vierge Marie et de ceux qui, comme Vika Ivankovic, ont entendu cet appel à se préparer. La prière, les sacrements, les actes de charité et le jeûne nous fortifieront pour les temps à venir. Alors que nous avançons vers un avenir rempli d'espérance, de paix et de renaissance, accueillons la lumière de Dieu dans nos vies et laissons-la nous transformer. L'aube nouvelle arrive, la lumière commence déjà à briller. Soyons prêts à saisir cette occasion unique de grâce et à vivre dans l'amour et la paix du Christ. Ensemble, comme une seule famille unie en Christ, nous pouvons traverser ces temps difficiles avec courage, espoir et foi. Levons-nous pour rencontrer l'aube, prêts à recevoir la grâce infinie de Dieu et à la partager avec le monde. Que nos cœurs soient ouverts, nos esprits élevés et nos vies remplies de la puissance transformatrice de l'amour du Christ. Que pensez-vous de ce message ? Nous vous encourageons à partager vos réflexions, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé des prochaines vidéos qui nous inspirent, nous encouragent et nous guident vers un avenir meilleur. Vos commentaires et réflexions sont toujours les bienvenus.